Salut tout le monde, c'est LTVR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire les pires théories, mais cette fois spécial Star Wars. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première théorie qui dirait que tout simplement elle date, parce que maintenant on sait que c'est faux, mais qui dirait que Snoke est Plagueis. Et tout cela est basé sur un thème, car le thème de Snoke serait le même que celui de Plagueis. Dans l'épisode 3, le thème, c'est même pas un thème, il y a une musique de fond, et vous savez, c'est le moment où il y a Palpatine qui apprend qui est Plagueis à Anakin. Et bien ça, c'est le thème de Snoke. Mais en fait, c'était la musique de fond qu'il y avait, on s'en rend bien compte, parce que quand il sort de la salle, Palpatine et Anakin, la musique est moins forte. Et quand ils sont dedans, elle est plus forte, ce qui montre que c'était une musique d'ambiance du bar. Deuxième théorie qui date encore un peu, ça serait que Kanan serait Snoke. Et ça se baserait sur les yeux. Alors, les yeux de Kanan sont blancs parce qu'il est aveugle. Et tout simplement, il dirait que ceux de Snoke sont blancs. Alors déjà, on voyait à plusieurs reprises que pour parler à Kylo Ren, Snoke se baissait. Et aussi, quand on a vu l'image de Snoke, eh bien, tout simplement, il avait les yeux bleus. À cause de l'obscurité, il pensait que c'était blanc. Troisième théorie, et elle dirait que... Elle date encore, désolé, mais elle dirait... Parce qu'il n'y a plus de Star Wars, donc forcément, elle date un peu. Et Ezra serait tout simplement Snoke. Alors... Ezra, dans la saison 2 de Star Wars Rebels, dans un tout petit trailer, tout petit, on voyait un tout petit passage avec un sabre similaire à celui d'Aren que Ezra ouvrait. Mais quand on a regardé Star Wars Rebels, on voit que Ezra, c'était juste un sabre laser qu'il avait trouvé là, et après il l'a jeté parce qu'il ne marchait plus. Et donc, on l'a plus vu pendant tous les Star Wars. Voilà. Quatrième théorie, et celle-là concerne encore Ezra. Alors, vous vous souvenez dans Star Wars Rebels, la saison 2, il y avait Maul, et donc la théorie c'était que Maul avait appris à Ezra à lire dans les pensées. Comme Snoke. Sauf que Ben n'était pas né à cette époque, c'est-à-dire Ezra, et en plus, Leia n'avait même pas encore rencontré Anne. Et là où cette théorie devient complètement ridicule, c'est que pour ceux qui connaissent l'anglais et qui ont regardé Star Wars Rebels, vous savez que le nom de Ezra c'est Bridger. Et que Bridge veut dire pont. Alors là, leur théorie était complètement naze. Ça serait que Ezra serait le pont entre Star Wars Rebels et l'épisode 7. Bon, c'est n'importe quoi. Parce que Ben, comme je l'ai déjà dit, n'était pas né et Leia et Anne ne s'étaient même pas croisés. On passe tout de suite à la prochaine et dernière théorie. Et oui, j'en ai retenu que 5. Dernière théorie, celle-là concerne le meilleur personnage de Star Wars, c'est-à-dire Mace Windu. Alors la théorie, ça serait que Mace Windu serait vivant. Alors déjà, premièrement, c'est impossible, car déjà, il se prend des éclairs de Palpatine et tombe à une hauteur très très grande. Incroyable. Et quand je demande à des gens qui me disent cette théorie, comment il aurait pu survivre, ils me disent, bah c'est un Jedi. Oui, mais un Jedi, ça ne résout pas tout. Et alors après, ils continuent, ils disent, il se serait accroché à un rebord. Alors là, il se serait soit cassé un bras, parce qu'avec cette vitesse, et en plus avec des éclairs, il n'a aucune chance de survivre. Ensuite, peut-être qu'il serait tombé à un étage plus haut, plus bas, ou sur un vaisseau. Eh bien non, parce que vitesse plus éclair égale mort, je dis ça, je dis. Et puis, s'il avait survécu, pourquoi il n'a pas appelé Yoda ou Obi-Wan Kenobi, un membre du Conseil Jedi? C'est complètement bête. Il veut mourir ou quoi?
Alors déjà, je voudrais faire un petit point sur cette vidéo. Déjà, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube. Et deuxièmement, si je critique ces théories, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ce n'est aucunement pour se moquer de ceux qui l'ont créé, mais juste pour que les gens n'y croient pas. Et puis aussi, s'il vous plaît, quand vous faites des théories, vérifiez-les. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu. Et j'espère avoir 15 abonnés. Et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, on se quitte avec le générique. Ciao!